On connaît tous des personnes qui semblent, défier le temps. On les regarde et il y a quelque chose qui frappe. Ce n'est pas juste une question de physique, non. C'est comme une sorte de lumière, une vitalité qui émane d'elles. Et ça mène souvent à ce compliment qu'on a tous déjà entendu: vous ne faites pas votre âge. Mais et si c'était bien plus qu'une simple flatterie? Si cette petite phrase toute simple cachait en fait quelque chose de beaucoup plus profond sur notre rapport à nous-mêmes? Alors justement, creusons un peu. Pour un psychologue comme Carl Jung, notre apparence extérieure, notre visage, tout ça, ce n'est jamais juste une surface. C'est en fait un véritable langage, le langage de notre monde intérieur. Donc pour vraiment saisir toute la portée de ce compliment, on doit explorer ce dialogue un peu secret entre notre état d'esprit et le temps qui passe, et comment tout ça finit par se lire sur un visage ou dans des gestes. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Dans cette optique, si quelqu'un est perçu comme plus jeune que son âge, ce n'est pas du tout un hasard. C'est en fait une manifestation, le reflet subtil de la manière dont son esprit, son âme habitent le temps. Pour aller plus loin, il faut faire une distinction hyper importante. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une, mais bien deux formes de jeunesse. Et elles sont radicalement différentes. D'un côté, on a la jeunesse du corps. Bon, elle est biologique, elle dépend beaucoup de la génétique, et soyons honnêtes, elle s'estompe avec le temps. Mais de l'autre, il y a la jeunesse de l'âme. Et ça, c'est complètement différent. C'est un état psychologique, un rapport à la vie qui, lui, ne s'use pas. Au contraire, il se cultive. Mais alors, comment une âme peut-elle vieillir? Eh bien, elle vieillit quand on commence à se fermer, quand la curiosité s'éteint, quand on arrête de rêver, quand on a peur du ridicule, quand on s'enferme dans la routine et la gravité de l'âge adulte. Voilà les vraies rides de l'esprit, bien plus profondes que celles du visage. Alors d'où vient cette fameuse jeunesse de l'âme? D'où vient cette étincelle? Jung l'identifie à une force très puissante qu'on a tous en nous, ce qu'il appelle un archétype. Il nomme ça le puer aeternus, ou l'enfant éternel. Et attention, on ne parle pas du tout d'être immature ou capricieux. Non, non, c'est bien plus profond que ça. C'est l'énergie de la vitalité, de la créativité, de l'émerveillement, cette force de renouvellement qui sommeille en chacun de nous. C'est cette part de nous qui refuse de devenir cynique, qui continue de s'émerveiller, d'apprendre. Et quand cette force-là reste bien vivante, eh bien elle empêche le temps de nous alourdir. L'esprit reste souple, le cœur reste léger, et ça finit par se voir à l'extérieur. Mais voilà, comme toute force aussi puissante, cet archétype a son côté sombre. Un déséquilibre peut même devenir dangereux. Le problème, c'est quand cet enfant éternel prend toute la place. S'il n'est pas équilibré, il nous pousse à fuir les responsabilités, à refuser de grandir. On se retrouve alors piégé dans des expériences superficielles, à courir après une illusion de jeunesse qui ne mène nulle part. On tombe alors dans ce qu'on appelle le piège de Peter Pan. De l'extérieur, ça peut sembler une vie libre, une sorte de cage dorée. Mais à l'intérieur, c'est souvent vide, insatisfaisant, parce que ça refuse le mouvement naturel de la vie, l'évolution. Et c'est là tout le paradoxe. Cette lutte acharnée pour ne pas vieillir, pour rester figé, elle finit par créer une fatigue intérieure immense. C'est une course contre soi-même et c'est absolument épuisant. Alors, quelle est la solution? Ce n'est pas de choisir entre la jeunesse et la maturité. C'est de réussir à les unir, à faire dialoguer ces deux grandes forces en nous. En fait, tout est une question d'équilibre. Si l'enfant intérieur domine, on devient irresponsable. Si c'est le sage qui prend toute la place, on peut devenir rigide, cynique. Mais quand les deux apprennent à danser ensemble, là quelque chose d'extraordinaire se produit. Le résultat de cette union, c'est ce qu'on pourrait appeler une maturité joyeuse. C'est une sagesse qui n'est pas du tout lourde ou grave. Au contraire, elle est vivante, vibrante, capable de rire d'elle-même tout en étant profondément ancrée dans la réalité. On arrive maintenant au cœur du réacteur, à la clé de voûte de tout ça. Le véritable secret de cette jeunesse qui rayonne, ce n'est pas de résister au temps, c'est de se réconcilier avec lui. Il y a cette phrase, souvent attribuée à Jung, qui résume tout: ce à quoi on résiste persiste. Tant qu'on se bat contre son âge, son passé, ses erreurs, on bloque notre propre énergie vitale, on se crispe. Et c'est là qu'on vieillit vraiment, de l'intérieur. Le chemin, c'est donc celui de l'acceptation. Arrêter de se battre, accueillir chaque étape, transformer les blessures en sagesse et oser être soi-même, sans masque. Quand on fait ça, on libère une énergie incroyable. L'harmonie intérieure finit toujours par se voir à l'extérieur. En fin de compte, la vraie jeunesse, ce n'est pas quelque chose qu'on préserve, qu'on garde précieusement. Non, c'est quelque chose qu'on devient. Vieillir, ce n'est pas perdre, c'est gagner en profondeur, en conscience. C'est devenir plus complet, plus vrai.
Alors, la prochaine fois qu'on entendra «vous ne faites pas votre âge», peut-être qu'il faudra y voir un compliment encore plus beau. Pas que le temps nous a épargnés, non, mais plutôt le témoignage qu'on a trouvé cet équilibre rare, la preuve qu'on a appris non pas à fuir le temps, mais à danser avec lui.